Le roi aux deux cornes et le mur d'airain. À la frontière du monde connu, il existerait une barrière colossale, forgée dans le feu et le métal, dressée par un roi que Dieu avait choisi pour contenir des créatures que personne ne devait affronter. Leur nom résonne encore dans les récits anciens, Gog et Magog. Dans le Coran, un homme exceptionnel est mentionné, Dhul Qarnayn, littéralement l'homme aux deux cornes. Le livre saint le décrit comme un roi juste et puissant, qui voyagea jusqu'au coucher du soleil, puis jusqu'à son levant, répandant la justice et punissant l'injustice. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'Alexandre le Grand, d'autres d'un roi plus ancien, peut-être perse, doté d'un pouvoir que Dieu lui-même lui avait confié. Un jour, au cours de ses expéditions, Dhul Qarnayn arriva entre deux montagnes, une région isolée, entourée de peuples qui ne parlaient presque pas. Ces peuples effrayés lui dirent « Ô Dhul Qarnayn, Gog et Magog commettent le désordre sur terre. Peux-tu ériger une barrière entre nous et eux ?» Il accepta, mais refusa toute récompense. Il leur répondit « Ce que mon Seigneur m'a donné vaut mieux que vos tribus. Apportez-moi votre force, et ensemble, nous érigerons une barrière. » Il fit alors rassembler d'immenses blocs de fer, les empila entre les montagnes, puis ordonna « Soufflez !» Le feu embrasa la vallée, le fer devint rouge incandescent, puis il ajouta « Versez dessus du cuivre fondu. » Le résultat ? Une muraille métallique gigantesque, lisse, brillante et indestructible. Ni escaladable, ni destructible. Dhul Qarnayn déclara alors « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le réduira en poussière. » Gog et Magog, ou Ya'jouj et Ma'jouj en arabe, sont mentionnés non seulement dans le Coran, mais aussi dans la Bible et les textes apocalyptiques anciens. Selon les traditions islamiques, ce sont deux nations humaines, mais d'une férocité inouïe. Nombreuses comme les vagues de la mer, destructrices, violentes, dévastant tout sur leur passage. Certains hadiths les décrivent comme des peuples au visage large, aux yeux petits, aux cheveux épais, des êtres sauvages venus du nord ou de l'Orient, peut-être d'anciennes tribus d'Asie centrale. Lorsque le peuple de Gog et Magog sera à nouveau relâché, il déferlera sur les hommes de toutes parts pour y semer la corruption. Ils se déplaceront dans tous les pays, et par les courants d'eau qu'ils assécheront. Il est aussi dit qu'ils pousseront les habitants de la terre à se replier sur les montagnes avec leurs troupeaux. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Gog et Magog creusent chaque jour le mur, jusqu'à ce qu'ils voient les rayons du soleil, puis ils disent « Nous le percerons demain. » Mais le lendemain, Dieu le renforce à nouveau. Un jour, ils diront « Demain, si Dieu le veut. » Et ce jour-là, ils sortiront. Leur sortie marquera un signe majeur de la fin des temps, avant le retour de Isa, Jésus, alayhi salam, et le jugement dernier. Depuis des siècles, savants, voyageurs et mystiques ont cherché le mur d'airain. Certains pensent qu'il se trouve entre la mer Caspienne et la mer Noire, dans les montagnes du Caucase, près de l'actuelle Géorgie ou Azerbaïdjan, où subsistent d'anciennes fortifications qu'on appelle encore la porte de fer. D'autres voient ce mur comme une métaphore spirituelle, la barrière invisible entre l'humanité et les forces du chaos, une frontière que Dieu seul peut abattre, lorsque l'heure sera venue. Mais une chose est sûre, le jour où Gog et Magog franchiront la barrière, plus aucun mur ne nous protégera.